Votre corps est feignant et votre cerveau trouvera toujours des excuses. Les gens qui me connaissent dans la vraie vie me décrivent comme quelqu'un qui a 40 ans mentalement, ce qui fait que je me disais ok au bout de 2-3 ans j'aurai un bon physique, hop j'arrête la muscu. Que ce soit, je sais pas moi, vous avez perdu votre travail, vous subissez une rupture, la vie vous perdez des proches, etc. Heureusement du coup on va avoir énormément de jeunes aujourd'hui qui vont commencer les produits dopants pour avoir une garantie de progression. C'est de se fixer un cap et de le tenir pendant. En fait, là, vous appliquez une surcharge progressive tout simplement à votre discipline. Et on est motivé, quand on met en place le plan, on n'est jamais plus motivé que le moment où on va écrire ok, cette année je vais faire ça. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode du Minotaur Podcast. Alors, peut-être qu'il y en a parmi vous du coup qui me connaissent déjà, peut-être que d'autres vont me découvrir via ce premier épisode. En tout cas, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est me présenter aussi le podcast. Quelles vont être les thématiques de ce podcast, quel est aussi l'objectif, pourquoi je l'ai créé, pourquoi je souhaite du coup tourner des épisodes, etc. etc. Donc sans plus tarder, on va directement attaquer sur une petite présentation déjà dans un premier temps personnelle qui va être assez rapide. Donc en gros je me présente, moi je m'appelle Victor, peut-être que tu m'as déjà vu sur les réseaux sur le nom de Minotaur Coaching. Donc faut savoir que du coup moi je suis coach sportif depuis un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Donc j'ai commencé, on va dire, de publier un petit peu sur les sociaux via mon activité il y a à peu près, on va dire, 1 an et demi, quasiment 2 ans. Donc tout simplement j'ai commencé à publier des vidéos de type explicatif, etc. pour tout simplement me faire une sorte de publicité, d'avoir un petit peu une sorte de book aussi, un visuel sur les réseaux sociaux parce que c'est une présence qui est un petit peu obligatoire. Donc voilà, savoir que moi de base je suis très peu réseau, j'utilisais très peu les réseaux auparavant, j'avais quasiment jamais rien publié avant de me lancer du coup pour mon activité. Donc ça m'a pris beaucoup de temps à m'habituer, à comprendre comment ça fonctionne et aujourd'hui ça m'a permis aussi de découvrir plein d'aspects qui sont très positifs je trouve aux réseaux sociaux et à la force que ça peut donner on va dire au quotidien. Du coup j'apprécie énormément aujourd'hui publier du contenu etc. Et il faut savoir que moi dans mon quotidien on va dire dans ma vie personnelle, j'écoute énormément de podcasts parce que c'est un format que j'apprécie énormément. Moi, j'aime très peu les formats courts en réalité, où on n'a pas le temps vraiment d'approfondir les sujets. Et donc, c'est aussi pour ça, tout simplement, que j'ai voulu du coup créer un podcast. Et on va venir du coup directement sur la présentation du coup du podcast, à savoir que donc j'ai souhaité créer ce podcast déjà dans un objectif aussi d'aborder différents sujets de manière plus approfondie parce que moi c'est justement quelque chose qui me correspond beaucoup plus. Faut savoir que déjà sur les formats courts j'ai extrêmement du mal en fait à aborder des sujets et à rester sur des formats assez courts en général. Mes vidéos formats courts font toujours des 3 minutes minimum, ce qui est au final très long déjà pour des formats courts, des formats verticaux. Donc c'est vrai qu'on m'a suggéré énormément de fois, que ce soit par des connaissances ou même des gens qui ne me connaissent pas via les réseaux, qui me disaient, qui m'expliquaient qu'ils aimeraient beaucoup me voir sur des formats plus longs, d'où mon intérêt un petit peu qui s'est porté vers le podcast, vu que c'est quelque chose, comme je l'ai dit précédemment, que j'apprécie énormément. Et donc voilà un petit peu la présentation de comment on en arrive là actuellement. Donc après si je devais expliquer un petit peu le but du podcast, alors tout simplement ça va être d'aborder des thèmes qui vont toujours être relatifs bien sûr à la musculation vu que c'est tout simplement mon domaine d'expertise, c'est un bien grand mot, forcément personne ne peut se dire expert, mais c'est le domaine bien sûr de mon compte, etc., de mon profil, c'est pour ça que je suis là on va dire. Donc on va pouvoir aborder des sujets toujours un petit peu plus en profondeur en apportant toujours un peu plus de nuances. Faut savoir que moi dans ma réflexion je déteste en fait les réflexions noir ou blanc, j'aime toujours apporter des nuances et comprendre que justement c'est là où on peut tirer du bénéfice de certaines données, de certains avis, de certaines questions aussi, tout simplement en apportant toujours énormément de nuances. Donc pour moi c'est vraiment là l'intérêt d'essayer d'apporter peut-être une forme de réflexion que parfois on a tendance à ne pas trop voir sur les réseaux, surtout avec des formats courts. Donc du coup voilà, et puis après bien sûr ça me permet aussi de créer un lien un petit peu plus, vous voyez on est un peu plus proche au final. Là par exemple c'est la première fois que je fais du facecam, j'en avais jamais fait clairement.
on va pas mentir, c'est une grosse source de stress pour moi. Je suis de nature assez timide de base, clairement. Mais bon, voilà, on apprend petit à petit sur le tas. Au fur et à mesure, j'essaierai d'améliorer bien sûr la qualité de ce podcast. Là, j'ai déjà investi dans une caméra, des micros. Ensuite, je pense que viendra peut-être une lumière un petit peu plus potable, parce que là, c'est vraiment la lumière du jour. C'est bon, assez compliqué. Et pareil, un petit fond un petit peu plus... bon, il est assez neutre celui-ci, mais la couleur est pas ouf, on va pas se mentir. On fait avec ce qu'on a au début. En tout cas, donc pour revenir un petit peu, faut pas que je me perde dans mes pensées, ça va être le vrai défi, parce que je suis quelqu'un qui pense et qui a plusieurs réflexions en même temps, et ça va être le vrai défi pour moi aussi, en plus de justement savoir s'exprimer correctement face caméra. Mais ouais, clairement, le défi, ça va être aussi de ne pas me perdre dans mes propres pensées quand je vais expliquer quelque chose. Ce qui commence à être le cas là, sur ce truc, non, sur cette partie-là, mais tout simplement pour aborder, on va dire, ah ouais, si, c'est ça que je disais, pas oublier. Tout simplement, le côté qui était aussi très intéressant pour moi sur ce podcast-là, c'est justement d'avoir une proximité un petit peu plus, avoir un peu plus de proximité, tout simplement avec ma communauté, même si j'aime pas trop ce terme, ça fait très influenceur et je me considère pas du tout comme un influenceur ou quoi que ce soit, mais mine de rien, j'ai quand même pas mal de gens aujourd'hui qui me donnent de la force, on va dire, au quotidien, que ce soit en message privé ou même dans certains de mes commentaires, etc. Voilà, j'ai pas mal de bons retours et ça fait extrêmement plaisir. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient mon contenu, même si ça fait du coup un petit peu vantard de dire ça, j'aime pas trop, mais je sais que voilà, mon contenu est souvent apprécié quand je ne publie pas pendant plusieurs jours, ou voire même 1 ou 2 semaines d'affilée, ce qui a pu arriver parfois. Ça se fait remarquer en général, je reçois vite des DM et c'est plutôt cool d'avoir ce retour-là, ça fait toujours plaisir. Et du coup voilà, donc voilà, ça va vous permettre, ceux qui me connaissent déjà, ça vous permettra aussi de me voir un peu sous une autre facette, surtout pour les gens qui ne me connaissent pas forcément du coup dans la vraie vie. Et sinon, donc on va aborder un petit peu là grosso modo, j'ai choisi 2 sujets, 2 points à aborder dans ce premier épisode du podcast. Premier sujet, en fait, ça va être un sujet que je trouve qui est vachement intéressant, qui aujourd'hui n'est plus trop abordé. Alors il est abordé à un moment, mais jamais de la bonne manière, et c'est toujours par... Enfin, vous allez comprendre quand je vais expliquer le sujet. C'est tout simplement... Alors je l'ai nommé, là, si je regarde un petit peu en bas, c'est normal, j'ai un petit script devant les yeux, j'ai les grandes lignes, on va dire, et je l'ai nommé, ce premier sujet, l'impatience de la nouvelle génération, mais je trouve que le terme nouvelle génération n'est pas forcément bien choisi, parce que là, on va parler de l'impatience, au final, c'est plutôt tout simplement des débutants, en fait, tout simplement, des gens qui ont entre 0 et 2 ans de musculation. Pour moi, on est déjà encore sur un stade donc débutant, peut-être intermédiaire au bout d'1 an quand même, mais voilà, vous l'aurez compris. Donc voilà, ceux qui sont assez néophytes, on va dire, dans la pratique de la musculation. Et donc en fait tout simplement on va parler de cette impatience et de pourquoi voilà, ça va être intéressant de justement comprendre comment il faut apprécier le processus, comprendre pourquoi justement en fait lutter contre cette impatience et prendre en fait son mal en patience, ça va être intéressant, etc. et ça va apporter plein de bénéfices. Ensuite, on découlera sur un deuxième sujet qui est un petit peu, entre guillemets, dans l'air du temps actuellement. C'est tout simplement, là, c'est un petit peu, on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, l'arrivée du Winter Arc, tout ça. Arc, je suis pas trop train de réseaux sociaux, tout ça, je kiffe pas trop de base, mais j'aime beaucoup cette mode du Winter Arc, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est très motivant. Et on va voir un petit peu comment aborder justement cette nouvelle saison, entre guillemets, qui arrive. Voilà, quelles sont les choses à éviter de faire, quelles sont les choses voilà, pour maximiser un petit peu tout ça et voir comment on peut être le plus efficace et le plus efficient possible. Et à la fin on finira par une petite conclusion comme d'habitude, conclusion voilà, qui sera toujours là à chaque fin d'épisode. Et sinon si c'est vrai que j'ai pas parlé de la fréquence de mes épisodes sur ce podcast, je prévois de faire entre 2 et 3-4 maximum épisodes par semaine, donc ça sera un podcast qui sera presque hebdomadaire, mais je serai plus partant déjà pour le début, par commencer par un épisode qui serait bimensuel, parce que j'ai peur voilà, de voir comment je vais pouvoir gérer mon temps avec tout ça, etc. Parce que, voilà, vous le savez peut-être si vous me suivez déjà, mine de rien, quand on est coach sportif, que c'est comme moi, indépendant, où on va travailler à la fois en salle, à la fois à domicile, à la fois en ligne, parfois le planning peut être plus ou moins chargé en fonction des semaines, etc.
Donc bien sûr je me laisse une petite marge d'erreur pour le début. Donc on va pouvoir aborder ce premier sujet qui est donc l'impatience de la nouvelle génération. Alors par nouvelle génération, donc je n'entends pas forcément les jeunes, hein, même si en vrai on va quand même voir qu'il y a une corrélation bien sûr entre jeunesse et impatience, et je dis ça en étant moi-même quand même assez jeune, hein, j'ai 23 ans pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis quand même assez jeune, oui je fais même moins. Ça dépend sur quel point de vue on se base, mais en tout cas voilà, ça fait quelques années déjà que je suis dans la vie professionnelle, je commence déjà à avoir une petite expérience pour quelqu'un de mon âge on va dire, et je suis quelqu'un d'assez sérieux et posé de manière générale, donc souvent les gens qui me connaissent dans la vraie vie me décrivent comme quelqu'un qui a 40 ans mentalement, ce qui fait extrêmement plaisir bien sûr, mais non bien sûr ça c'est de la vanne, mais c'est vrai, c'est quelque chose quand on me décrit qu'on exprime. Et donc il faut savoir que moi je suis quelqu'un d'extrêmement patient déjà de base, et quand j'ai commencé la musculation, et bien tout simplement je me suis pas précipité. Alors bien sûr comme tout le monde, quand j'ai commencé je me suis dit ouais la musculation c'est quand même un sport, limite c'est pas vraiment du sport, c'est assez ennuyeux, un entraînement de plus d'une heure je trouve ça interminable, parce qu'il faut savoir que du coup moi avant la musculation j'ai toujours fait énormément de sport, hein, j'ai toujours été très sportif, et je faisais juste avant de commencer la musculation je faisais de la boxe française en compétition, donc à niveau voilà, j'ai fait demi-finale championnat de France, j'ai fait un petit niveau de compétition, rien d'exceptionnel bien sûr, mais voilà, donc je pratiquais quand même du sport régulièrement, en fait je faisais du sport tous les jours, j'avais à peu près 3 à 4 entraînements de boxe par semaine, et je courais ou autre exercice cardio 2 à 3 fois par semaine, donc en général voilà, je faisais du sport tous les jours, et des entraînements voilà, de 2 heures, 2 heures et demie. Quand je suis passé à la musculation, je devais faire des entraînements de 40 minutes, parfois maximum 1 heure. Je faisais juste 3 fois par semaine, et je trouvais ça en fait ennuyeux à mourir comme exercice, et comme séance, etc. Et je me disais, franchement, je regardais sur internet au bout de combien de temps on devient vraiment balèze, etc. Je me disais, ok, ils disaient souvent au bout de 4-5 ans, vous pouvez atteindre votre max natif, genre de choses, etc. Moi je me disais, ok, au bout de 2-3 ans, j'aurai un bon physique, hop, j'arrête la muscu. Je suis toujours là aujourd'hui, ça fait 5 ans que je pratique actuellement. Ok, je vais me mettre un coup dans la caméra, j'espère que ça se verra pas trop. Du coup, je me suis en fait très vite rendu compte que déjà les résultats mettaient énormément de temps à arriver. Mine de rien, j'ai quand même progressé très très vite. Moi à mes débuts j'ai eu beaucoup de chance sur ça. C'est clair que moi j'ai pas trop galéré à mes débuts, mais mine de rien c'était quand même beaucoup plus long que d'apprendre par exemple une technique en boxe française ou autre. Je trouvais que c'était beaucoup plus long d'avoir des résultats par rapport à un autre sport. Et très clairement, ça c'est une caractéristique que vous allez rencontrer quand vous allez commencer votre pratique. Et pour ceux qui ont déjà bien sûr commencé, qui ont un peu d'expérience, je suis sûr que vous vous souvenez de vos débuts, vous avez progressé vite, mais vous aviez l'impression que c'était déjà très très lent et que c'était un sport très ennuyeux. Il faut comprendre que c'est un sport qui doit vraiment se réfléchir sur du long terme, sur du très long terme, j'ai même envie de dire. Et en fait, il faut vraiment apprendre dans ce sport, apprendre en gros son mal en patience, d'éviter un maximum justement d'attendre des résultats juste après une séance, etc., etc. Il faut vraiment se prendre en compte que des résultats, on les verra qu'au bout de 6 mois, et encore, ça sera déjà des petits résultats qu'on verra au bout de 6 mois, et c'est vraiment sur le long terme qu'il faut se focaliser. Et du coup, ça me donne vraiment envie de parler en fait pour moi qui est limite le principal bienfait de cette pratique, c'est qu'en fait vous êtes obligé de vous tenir à un plan sur du long terme, vous êtes obligé de devenir quelqu'un, entre guillemets, quelqu'un de déterminé, quelqu'un de discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, si vous attendez juste votre motivation, bien évidemment vous allez forcément tomber à l'eau, vous allez forcément relâcher vos efforts et vous n'atteindrez pas vos objectifs, ou alors vous les atteindrez beaucoup moins vite que si vous êtes extrêmement discipliné, extrêmement carré, et que vous avez vraiment une pratique qui est bien carrée, etc. Donc ça c'est vraiment un point qui est, je trouve, intéressant. Et du coup vous allez devoir être forcément discipliné sur votre entraînement bien sûr, mais aussi sur votre hygiène de vie. Et ça c'est quelque chose aussi qui est très très intéressant avec ce sport, c'est que d'un point de vue hygiène de vie, ça va vous obliger à avoir une bonne alimentation, un bon sommeil, pas trop d'écart de type
alcool, drogue, autres, voilà, j'en passe, ce genre de choses, ce genre de dérives au quotidien. Voilà, bien sûr, vous pouvez toujours garder un petit peu de festivité dans votre quotidien, parce que l'adhérence va être un facteur extrêmement important, bien sûr, pour tenir sur le long terme. Mais justement, ça va vraiment vous aider à avoir une bonne hygiène de vie, et c'est limite aussi un des principaux points forts de cette pratique. Et justement, qu'est-ce qui va amener justement un aspect négatif au fait que ça soit une pratique qui demande énormément de temps, qui demande énormément d'expérience pour pouvoir vraiment progresser, etc. sur du long terme? Eh bien, ça va être du coup ce côté qui va nous obliger, on va dire, qui va nous donner envie d'être impatient. Et malheureusement, du coup, on va avoir énormément de jeunes aujourd'hui qui vont commencer les produits dopants pour accélérer justement le processus. Faut vraiment voir en fait les produits dopants comme quelque chose qui va vraiment accélérer votre processus, mais qui va aussi accélérer plein d'autres choses malheureusement, et qui va tout simplement accélérer votre vie. Vous allez mourir plus jeune, c'est quasiment certain. Donc personnellement, le choix est vite fait, on restera toujours naturel du côté de Minotaur Coaching, clairement. Parce que vraiment, faut éviter, je pense, pour moi, il faut vraiment privilégier bien sûr la santé et les aspects positifs. Je pense qu'il faut toujours prendre les aspects positifs d'une pratique, d'une habitude, de quoi que ce soit. Il faut toujours prendre l'aspect positif en essayant d'avoir le moins de négatif possible. Et très clairement, justement, voilà, ce côté d'impatience apporte quelque chose de très négatif, et on va vraiment avoir tendance à se précipiter. Autre que les produits dopants, on va aussi, peut-être quand on a beaucoup trop d'impatience, on va aussi tout simplement être un petit peu une girouette sur notre training, c'est-à-dire que on va vouloir du coup progresser sur tel format, etc. Donc on va vite en fait changer le format d'entraînement, changer ses trainings, changer aussi un petit peu de sous-objectifs. Par exemple, voilà, là actuellement, je me dis vas-y, je vais faire une sèche, etc. parce que j'ai envie d'avoir un physique plus écorché. Puis en fait, comme ça prend du temps et tout, entre temps, au bout de 2 semaines, j'ai déjà changé d'objectif, et maintenant je repars sur une prise de masse, où en fait non, là j'ai envie de faire de la force, ok. Enfin tout ça, ça fait que voilà, il y a énormément de gens, et ça c'est quelque chose qu'on voit, j'ai envie de dire presque encore plus, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quelque chose qu'on voit encore plus, je trouve, en salle de musculation, que des petits jeunes qui se dopent, etc. Voilà, des gens qui préfèrent passer par les produits dopants. Et clairement c'est vraiment dommage, parce que ça ralentit énormément votre progression. Pour moi, le plus simple pour progresser, et ce que j'ai envie de dire même est une certitude, une garantie de progression, c'est de se fixer un cap et de le tenir pendant au moins 6 mois, etc. Voilà, moi j'ai fait des phases de surplus calorique qui ont duré 8 mois, et les gens me disaient mais comment tu fais, enfin c'est bizarre, 8 mois, comment tu fais, pourquoi tu fais pas juste 4 semaines ou des trucs comme ça, enfin des cycles plus courts, tout ça. Et pareil sur des sèches, etc. J'ai fait des sèches qui ont parfois été très très longues. Les gens comprenaient pas forcément. En fait, c'est tout simplement, moi je trouve que garder toujours le même cap va permettre justement d'être sûr d'atteindre un certain niveau que la plupart des gens ne vont pas atteindre en fait, parce que les gens tout simplement se découragent extrêmement vite, et ça c'est applicable au final dans énormément de choses dans la vie, que ça soit dans votre vie professionnelle, dans votre vie sociale, sentimentale, etc. Vous allez pouvoir retrouver justement cet aspect qui, je trouve du coup, est très positif. Si vous gardez votre cap, vous arriverez toujours à quelque chose de bon, vous arriverez toujours à quelque chose qui est entre guillemets au-dessus de la moyenne, parce que la moyenne, simplement ce que la plupart des gens vont faire, du coup par définition, c'est tout simplement abandonner très très vite, c'est s'arrêter très très tôt, voilà, lâcher l'affaire le plus vite, enfin assez précairement, on va dire, précocement plutôt. Et tout simplement ça va forcément du coup bien sûr réduire cette moyenne, et vous allez facilement être au-dessus de la moyenne. Et ça c'est pour énormément de projets, et surtout je trouve en fait sur les projets professionnels, il y a énormément de gens, voilà, quand j'ai commencé entre guillemets du coup la création de contenu, voilà, publié sur les réseaux sociaux, clairement j'ai mis du temps à avoir de la clientèle. Le coaching en ligne, pareil, j'ai mis du temps à avoir de la clientèle. J'ai pas forcément démarré de la meilleure manière, de la manière la plus optimale. J'ai commencé vraiment petit à petit, j'ai commencé vraiment à partir de zéro, et j'y connaissais strictement rien. Quand j'ai publié mon premier TikTok /réel, on va dire, déjà j'étais que sur TikTok, je connaissais rien au montage, etc. J'en avais jamais fait, clairement, strictement jamais aucun montage. J'ai fait mon premier truc comme ça, j'ai découvert en même temps, je fais vas-y, je publie.
voilà, je m'attendais vraiment strictement à rien. Et j'aurais pu au bout de 6 mois me dire bon bah vas-y c'est bon ça marche pas, j'arrête. Et au final ça aurait été vraiment dommage parce que aujourd'hui j'ai appris pas mal. Aujourd'hui voilà j'ai investi petit à petit une caméra, des micros, encore plein d'autres choses qui vont arriver bien sûr. J'ai plein du coup maintenant de points de vue, on va dire, enfin de vision d'amélioration bien sûr de mon contenu. Aujourd'hui voilà, je tourne un podcast, etc. etc. C'est des choses que j'aurais pas forcément imaginé. Et voilà, si j'avais abandonné 6 mois auparavant, aussi tout simplement je ne serais pas aussi avancé maintenant dans mon activité. Voilà, aujourd'hui je peux vivre de mon coaching et c'est vraiment quelque chose qui est top et qui était mon objectif. Ça m'a pris quasiment 2 ans, on va dire, de pouvoir vivre de mon coaching, mais maintenant que j'arrive à ce stade, c'est sûr que je ne regrette en rien le temps que j'ai passé à développer ça. Et donc tout ce côté un petit peu discipliné et qui nous oblige, de s'obliger, on va dire, à tenir sur le long terme, à garder le même cap et à ne rien lâcher, c'est vraiment quelque chose qui est inculqué justement dans la musculation. Et vous voyez, moi j'ai fait par avant du coup des sports en compétition, j'ai fait énormément de sports différents aussi. Voilà, j'ai toujours fait du sport dans ma vie, j'en ai toujours fait très régulièrement, j'ai parfois fait plusieurs sports en même temps. Et c'est quelque chose qu'on apprend bien sûr, j'ai toujours été assez discipliné, mais clairement j'étais même pas 50% discipliné de ce que je suis aujourd'hui. Clairement aujourd'hui, voilà, je pense que je suis extrêmement discipliné, je pense que sans me vanter forcément je suis peut-être plus discipliné que clairement, je pense, je vais pas parler par rapport à la population, mais plutôt par rapport déjà aux pratiquants de musculation. Je fais forcément partie des 10% les plus disciplinés au moins, et même sûrement beaucoup plus en réalité, parce qu'on voit énormément de pratiquants qui n'ont aucune discipline, et ça c'est vraiment dommage. Mais donc voilà un petit peu en fait pour ce point-là, et pour un peu terminer ce sujet, pour clore un petit peu cette première partie, j'aurais tendance à dire que subir en fait cette impatience, parce qu'il faut vraiment avoir conscience que tout le monde subit cette impatience, même moi, même quelqu'un de très discipliné, même quelqu'un qui se montre très patient, lui aussi subit cette impatience. Et en fait, faire preuve d'une forme un petit peu de stoïcisme, de savoir un peu absorber en fait cette impatience, de la comprendre, de l'accepter, et sans pour autant du coup se laisser déborder par cette impatience, c'est quelque chose qui va énormément du coup pouvoir renforcer votre caractère, qui va pouvoir du coup énormément vous renforcer tout simplement votre fort intérieur. Voilà, vous allez avoir des bonnes habitudes qui vont s'ancrer, et forcément ça ne peut apporter que du positif dans votre vie de manière générale. Et donc voilà, servez-vous vraiment de la musculation comme d'un atout dans votre quotidien, comme quelque chose qui va vous renforcer forcément physiquement, mais qui va surtout vous renforcer mentalement, psychologiquement, parce que faut vraiment se rendre compte aussi, ne serait-ce que de la difficulté de s'entraîner chaque jour, de s'entraîner toujours proche, voire même à l'échec. Moi, si vous me connaissez déjà, vous savez que voilà, je suis un très grand partisan de l'entraînement à l'échec sur toutes les séries. Voilà, après, bien sûr, il y a ce qu'on appelle échec et échec, et ce qu'on appelle le zéro rire échec, voilà, etc. On va pas, voilà, faut pas que je déborde sur d'autres sujets. On va rester toujours dans le même thème. Ça, c'est un sujet que j'ai abordé il y a pas si longtemps d'ailleurs en réel et en TikTok. Voilà, si jamais ça t'intéresse en format vertical, j'ai abordé ce sujet-là de qu'est-ce qu'était vraiment l'échec, qu'est-ce qu'était le zéro rire, etc., etc. Pour moi, une petite différence, une petite nuance à faire. Enfin bref, pour pas déborder, revenir un petit peu donc sur ce côté impatience. Vraiment, on va avoir du coup voilà tous ces aspects positifs qui sont très intéressants selon moi. Je vais essayer de pas me répéter. Il y avait un dernier point que je voulais aborder par rapport à ce sujet-là. Faut que je le retrouve. Tout simplement. Oui, c'est que vous allez avoir du coup tous ces bienfaits qui vont s'accumuler, et du coup vous allez forcément en ressortir beaucoup plus fort, et vous allez du coup, en plus de voilà les gains musculaires de la pratique de la musculation, vous allez justement apprendre en fait à aimer, on va dire, un processus qui peut être un petit peu difficile, parce que forcément tenir sa diète
même si on s'autorise quelques cheats, quelques débordements, même si on a une diète un petit peu plus flexible, mine de rien, calculer ses macros tous les jours, calculer ses cales tous les jours, faire attention à son sommeil, faire attention à son hygiène de vie générale, faire attention à son hydratation aussi. Et en parlant de ça, vous m'excuserez, il faut que je boive un petit peu d'eau. Mais voilà, tout ça, c'est des points qui vont être très importants et souvent on appelle ça the journey en anglais, ouais, mon accent n'est pas fou. The journey, en gros, tout simplement, on pourrait traduire ça par entre guillemets la routine ou entre guillemets le processus. C'est un petit peu un mot entre routine et processus. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que voilà, il faut vraiment prendre en compte qu'on doit apprendre à apprécier et à entre guillemets pas se complaire, mais plutôt, si le terme peut être utilisé, se complaire dans le processus, apprécier ce processus et trouver justement tous les aspects positifs qu'il va pouvoir nous apporter. Et se servir de ça justement pour être quelqu'un de discipliné, de se faire des micro pics de dopamine, on va dire entre guillemets. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, en fait, un pic de dopamine, c'est simplement le plaisir qu'on éprouve, hein, tout simplement. C'est une forme de plaisir. Donc voilà, avoir tous ces petits achievements, vous voyez, toutes ces petites cases cochées chaque jour va vraiment vous permettre justement d'être meilleur au quotidien et sur le long terme, et vous allez pouvoir justement du coup atteindre vos objectifs plus efficacement, etc. Et du coup on va pouvoir un petit peu digresser un petit peu sur ce deuxième sujet qui était donc un petit peu cette mode Winter Arc. Là ça va être un sujet, on va dire, un petit peu plus on va être un peu plus dans le côté positif de cette chose, même si attention, il y aura quand même quelques points, quelques nuances à apporter sur voilà, certaines formes, on va dire, de négativité, même bon, si c'est pas forcément à voir vraiment, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de négatif. Alors, faut savoir que, du coup, comme je l'ai expliqué précédemment, cette mode un petit peu, là, le Winter Arc, je trouve que c'est top, franchement, je trouve que c'est une très bonne mode, c'est quelque chose qui est super important. Désolé, je viens de me perdre un peu dans mes pensées, c'est parce que j'étais en train de réfléchir, vous m'excuserez. Je regarde beaucoup mon retour, j'ai pas encore l'habitude de regarder la caméra directement. Il faut que je pense, donc si vous voyez un peu mon regard qui regarde pas tout pile en face, je sais que parfois c'est un peu gênant pour ceux qui regarderont le podcast en format vidéo. Voilà. J'essaie maintenant de me concentrer un peu plus à fixer l'objectif. En tout cas, donc ce que je disais, le Winter Arc, c'est quelque chose qui est, je trouve, très intéressant, très important, parce qu'on a un petit peu ce regain de motivation, ce regain d'intérêt, on va dire, pour l'année qui va arriver. Et moi, j'apprécie énormément, au final, même si la rentrée, on va dire, ça a toujours une consonance un petit peu négative. Moi, je détestais l'école, hein, bien sûr, un peu comme 3/4 des gens, on va dire, et je détestais la rentrée comme tout le monde, mais il y a quelque chose que j'apprécie, que j'ai toujours apprécié dans la rentrée, c'est que c'est un petit peu, on va dire, un cap qu'on a dans l'année, c'est-à-dire un petit peu comme le Nouvel An, ou peut-être que ça va être votre date d'anniversaire, ou peut-être Noël. On a un peu un cap sur cette année-là, sur cette année, un cap sur l'ensemble de l'année, où on se dit ok, une année passée, en septembre dernier je m'étais fixé tels objectifs, j'avais prévu de faire X choses, j'avais prévu de faire ça durant cette année, est-ce que j'ai pu cocher toutes ces cases, est-ce que j'ai atteint tous mes objectifs, est-ce que j'ai atteint certains de mes objectifs, certains partiellement, etc., etc. Ça permet vraiment de faire un petit peu le point, et surtout, là où je trouve que c'est le plus intéressant encore, ça va être de se fixer maintenant les nouveaux objectifs. Comment je vais pouvoir du coup régler mon année, comment je vais organiser mon année pour pouvoir du coup atteindre ces objectifs. Et forcément, on n'a pas tous des objectifs qui vont se dérouler sur l'année, mais plutôt des objectifs, ça c'est ce que je vous conseille bien sûr fortement, des objectifs long terme, c'est-à-dire des objectifs sur 3, 4, 5 ans, voire même 10 ans, voire même sur plusieurs décennies, vous avez des objectifs dans votre vie, et vous allez du coup faire en sorte que cette année soit la plus productive possible en direction bien sûr de ces objectifs. Donc vous allez vous fixer un petit peu, vous allez pouvoir vous pouvez même le faire en gros sur papier ou même écrire des notes par rapport à comment vous allez dérouler votre année. Si on va parler directement de la pratique de la musculation, ok, cette année mon objectif c'est que en septembre prochain je fasse tant de kilos avec tant de pourcentage de body fat par exemple. Et bien vous allez ensuite du coup
faire un plan de votre année, dire ok, donc là pendant 3-4 mois je vais faire, je vais utiliser ce processus-là, je vais faire par exemple un surplus calorique. Ensuite à partir de ce 4e mois, je vais commencer à, je sais pas moi, faire un maintien calorique, descendre mes calories, etc., etc. Vous allez poser votre plan et vous allez du coup avoir des objectifs sur un petit peu plus court terme et ça va vous permettre du coup de cocher des cases justement un petit peu plus rapidement et avoir des points d'achievement, on va dire, des goals à obtenir beaucoup plus rapidement que d'attendre l'année prochaine, d'attendre 2 ans, 3 ans, etc., etc. Et ça c'est très intéressant, et même après du coup par exemple dans ce sous-objectif de 3-4 mois, vous allez pouvoir pareil avoir d'autres sous-objectifs de par exemple si on parle je dois faire tant de kilos au bout de, même si bon je vous conseille pas trop de réfléchir en kilos mais c'est pour juste imaginer le truc, je dois avoir pris tant de kilos au bout de 6 mois par exemple, l'objectif avoir pris tant de kilos au bout de 6 mois, ok, alors du coup logiquement ça fait que au bout de mes 3 premières semaines, quel cap je dois avoir atteint, etc., etc. Ça peut toujours être intéressant. Je fixe aussi des sous-objectifs, que ce soit en performance ou autre, c'est toujours intéressant. Et donc, ce phénomène un peu winter qui arrive là avec la rentrée, je le trouve intéressant parce que on a du coup lié à ça directement ce côté, on va dire, prise d'objectif, on va dire, ce côté, voilà, je mets en place mon plan et donc forcément on est motivé, hein, quand on met en place le plan, on n'est jamais plus motivé que le moment où on va écrire ok, cette année je vais faire ça. Maintenant, l'objectif bien sûr ça va être de le tenir sur un plus long terme, mais et donc ça va nous permettre aussi de passer un petit peu sur l'aspect négatif, même si c'est pas vraiment un aspect négatif, le côté winter, enfin le côté de simplement d'être à la rentrée, on se fixe des objectifs, il va falloir faire bien attention que là vous êtes forcément, j'imagine pour la plupart très motivés, et ça se ressent, là on le voit beaucoup dans la vibes des réseaux sociaux, etc. On le voit aussi, même moi de par mon activité, j'ai été beaucoup contacté forcément pour la rentrée. Voilà, comme énormément de coachs, c'est une période qui fonctionne extrêmement bien pour les salles de sport aussi, le mois de septembre, bien évidemment. Et voilà, l'objectif ça va être de conserver un maximum cette motivation, de ne pas laisser tomber surtout, et du coup c'est là qu'on va devoir se concentrer un petit peu plus. Le point en fait négatif du côté un peu winter, c'est le côté un petit peu on va observer un petit peu une effervescence, on va dire. Les gens vont être un petit peu une forme d'excitation par rapport à tout ça, et donc voilà, faire attention à pas tomber dans des dérives, hein. L'excitation mène aussi, et du coup forcément un petit peu moins de logique, de raisonnement sensé, et donc vous allez voilà, peut-être il y en a beaucoup, ils vont se dire vas-y Winter Arc, j'y vais à fond, on va revenir un peu du coup sur le sujet des produits dopants, où ils vont se fixer des nouveaux objectifs, puis en fait voilà, ils vont rechanger d'objectifs, toujours un peu cette forme d'impatience, parce que voilà, l'émotion est l'ennemi de la raison, ça c'est peut-être quelque chose que vous savez déjà, ça dépend, voilà, si vous écoutez déjà souvent des podcasts, ce genre de choses, sur un petit peu des côtés un peu développement personnel, mais voilà, vous savez forcément, vous savez peut-être que l'émotion est l'ennemi de la raison. Quand vous allez être très émotionnel, très dicté par voilà, des émotions un peu primaires comme l'excitation, une forme d'effervescence, voilà, vous allez se sentir super motivé, c'est cool, mais attention à rester quand même focus dans l'objectif principal et surtout sur les objectifs très long terme. Donc voilà, alors après, sur ce sujet-là, je vais essayer de donner du coup pour moi quelques astuces justement pour essayer de conserver un petit peu ce côté, voilà, d'avoir entre guillemets le bon mood, d'essayer de conserver un maximum cette effervescence motivante sans trop relâcher trop rapidement dès qu'il va commencer à faire vraiment froid, etc., etc. Voilà, qu'on aura un petit peu moins envie de suivre la diète, un petit peu moins envie de s'entraîner, etc. Pour moi déjà, le premier aspect, c'est comme j'en ai parlé juste avant, c'est de se fixer des sous-objectifs beaucoup plus court terme, on va dire. Voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui peut se décliner en fait vraiment vous voyez, vous avez vos objectifs sur plusieurs années. Vous avez ensuite votre objectif du coup sur l'année qui va aller en fonction de cet objectif-là. Vous avez ensuite un sous-objectif qui va être peut-être mensuel ou trimestriel, etc. Voilà, en fonction des cycles que vous avez prévus pour atteindre votre objectif annuel.
Ensuite, vous allez avoir du coup des objectifs peut-être du coup mensuels, voire même, je sais pas moi, bi-hebdomadaires, etc., sur des cycles encore plus courts. Donc on peut parler de macro-cycle, de mésocycle, etc. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le sport de manière générale et même dans d'autres domaines en réalité. Et ensuite, on va avoir encore d'autres, on va dire, plus petits cycles encore, des mini-cycles, on va dire, mais on peut en fait se fixer toujours des petits objectifs qui vont toujours dans le sens de l'objectif de taille supérieure, entre guillemets. Par exemple, vous allez avoir du coup, vous allez pouvoir vous fixer un objectif cette semaine, par exemple. Ok, cette semaine, pas de cheat, pas d'écart sur la diète. Petit objectif sur un court terme. Une semaine, ça reste un court terme. Mais après, chaque jour, par exemple, si on a cet objectif-là, vous allez avoir du coup chaque jour un petit objectif qui est simplement de respecter la diète. Aujourd'hui, j'ai respecté ma diète totalement, et en plus de ça, j'ai respecté aussi mon training. Ok, c'est top. Petit objectif, chaque jour, vous allez avoir ce petit boost de dopamine. Chaque jour, vous allez cocher une case. Ok, jour 1, c'est bon. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7, c'est réussi. Et ensuite, vous avez atteint un objectif un petit peu plus gros. Et ça, c'est vachement intéressant. Et vous allez aussi avoir même au sein de votre journée, des micro-objectifs dans votre journée. Ça, c'est quelque chose que moi, j'apprécie énormément, c'est de se fixer des tout petits objectifs. Par exemple, de se dire, ok, dans la matinée, je dois avoir fait, par exemple, j'ai X tâches, j'ai 10 tâches à faire dans la journée. Ok, dans ma matinée, si j'ai fait 8 tâches, c'est top parce que je sais que du coup, le reste de ma journée, elle sera plus tranquille, etc., etc. Donc je vais me fixer ce micro-objectif. Si je l'ai atteint, je vais être content, je vais avoir un bon boost de dopamine et ça va m'apporter beaucoup de bienfaits et ça va m'aider justement à tenir plus facilement, etc., mes objectifs qui sont un petit peu plus long terme petit à petit. Et après, vous allez avoir aussi d'autres micro-objectifs. Par exemple, rien que ne serait-ce que dans une seule heure, quand vous allez faire votre training, eh bien, vous allez avoir ce micro-objectif, par exemple, de passer cette 10e rep à 80 kg développé couché, par exemple. Pour prendre un exemple au pif. Vous allez toujours avoir ces micro-objectifs à essayer de battre à chacune de vos séries, à chacun de vos exercices, ou que ça soit même à chacun de vos repas, par exemple, si on va parler de diète, ou je sais pas moi, votre sommeil. Aujourd'hui, vous voulez absolument avoir vos 8 heures de sommeil parce que ça fait je ne sais combien de jours qu'à chaque fois vous êtes toujours à 5-6 heures et ça va pas du tout. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits objectifs qui vont vous permettre chaque jour de vous accrocher, on va dire, à une forme de résultat, une forme de gratification, et qui fera que vous éviterez justement de laisser tomber, en fait, tout simplement. Bien sûr, il y aura toujours des moments où même ces petits objectifs ne suffiront pas à vous remotiver, et ça sera ces moments-là où il faudra simplement que vous arriviez à avoir conscience que vous devez faire appel à votre discipline. Franchement, c'est ces moments-là, je trouve, qui forment le plus, ces moments-là qui renforcent le plus, et en fait, la vraie difficulté, c'est simplement d'en avoir conscience. Et parfois on en a conscience et pour autant on laisse tomber quand même parce qu'on se trouve des excuses. Ayez aussi conscience que votre cerveau il est feignant, hein, votre corps est feignant et votre cerveau trouvera toujours des excuses. Vous aurez toujours une excuse logique et sensée pour pouvoir éviter d'avoir à faire cette tâche, que ce soit une tâche sans aucun rapport avec la musculation, comme je sais pas moi du ménage, ou vraiment par exemple faire les abdos en fin de séance, de votre muscu par exemple, bah, vous direz ah bah je peux très bien les faire demain au final, donc voilà, ou ce genre de choses, vous voyez, il y a toujours une petite excuse qui va être très logique, très sensée, et en plus de ça vous allez avoir une forme de biais de confirmation, vous aurez envie de croire en fait, vous aurez envie de... Votre cerveau, il a trop envie en fait de vous persuader de cette excuse qu'il a trouvée, et vous-même, vous avez envie d'y croire de toute façon. Donc, il faut bien aussi réussir à prendre conscience de ça. Mais voilà, ça c'est quelque chose, je trouve, qui demande de l'expérience, et au fur et à mesure du temps, vous allez voir que vous arriverez beaucoup mieux à éviter de vous faire duper comme ça par ces toutes petites excuses, et même avec un peu plus d'expérience, même moi qui me considère comme quelqu'un de très discipliné, ça m'arrive de céder à ces excuses. Par exemple, si je devais vous citer une chose, j'avais pris la bonne habitude de lire tous les jours, je m'étais remis à la lecture, j'ai tenu ça pendant un petit moment, j'étais content, j'ai fini mon bouquin, j'en ai commandé un autre, il a mis 1 mois et demi à arriver, donc j'ai perdu mon habitude, et là j'ai vraiment du mal à m'y remettre. Je sais que je dois m'y remettre, j'ai trouvé des excuses quasiment tous les soirs en me disant ouais j'ai une grosse journée, je suis fatigué, nanana et tout, alors qu'en fait c'est bête, j'aurais pu tout simplement me dire bah au pire tu lis déjà 5 pages, ça m'aurait déjà mis dedans, etc. Voilà, enfin
j'ai trouvé des petites excuses qui m'ont paru à chaque fois sensées et auxquelles j'avais tout simplement envie de croire. Et voilà, et ça c'est clairement voilà, une preuve que même quand on est quelqu'un d'assez discipliné, bah, sur certaines choses, on va faire preuve de grosses lacunes et c'est vraiment dommage. Donc pour revenir un petit peu sur le thème, on va dire Winter Arc, donc il y a cette première astuce du coup qui va vraiment vous aider à garder votre discipline, à garder une discipline de fer entre guillemets durant tout l'hiver, parce que voilà, faut bien se rendre compte que votre cerveau il va trouver mille et une excuses quand vous allez, quand il va faire moins 10 degrés dehors, que vous allez même devoir aller à pied sous la neige ou sous la pluie à la salle, ce genre de choses, que tout simplement le froid, hein, le corps n'est pas fait en fait hein, pour faire un déficit calorique l'hiver, on va dire. L'hiver, le corps il a envie d'une chose, c'est de stocker du gras, on a envie de manger plus, en plus de ça, voilà, ça demande un petit peu plus d'énergie de résister au froid, etc. Donc voilà, vous allez avoir mille excuses hein, pour simplement pour esquiver un petit peu toutes ces choses au quotidien. Donc faites bien attention à ça, bien sûr. Et pour revenir un petit peu sur le côté positif du Winter Arc, servez-vous, comme je dis toujours, en fait, il faut toujours se tirer du positif de chaque chose, chaque événement, chaque décision que vous allez prendre, cherchez toujours à tirer le maximum de positif. Et quel est le positif de cet aspect un peu là du coup ouais ça va être l'hiver, ça va être dur, machin et tout. Bah justement, tout simplement, c'est que ça va vous renforcer. Ça va vous renforcer, c'est le moment justement de mettre à l'épreuve votre discipline, c'est le moment de mettre à l'épreuve votre entre guillemets votre motivation, votre envie de vous accrocher à votre purpose, à votre objectif long terme, etc., etc. C'est le moment en fait de vous tester. C'est un petit peu comme si vous alliez appliquer une surcharge progressive en musculation. Et bien en fait là vous appliquez une surcharge progressive tout simplement à votre discipline et ça va vraiment, c'est quelque chose qui année après année vous allez voir, vous allez être de plus en plus fort et de plus en plus discipliné justement parce que vous allez réussir à tenir ce genre de période et voilà là en fait la mode du Winter Arc c'est un petit peu c'est quelque chose qui revient beaucoup parce que tout simplement c'est quelque chose que tout le monde en tout cas dans l'hémisphère nord de la planète bien sûr va subir. Et alors que quand tout simplement le fait de rester discipliné quand on a des coups durs dans la vie, c'est quelque chose qui nous est propre, hein, qui est vraiment personnel. Quand on a un coup dur dans la vie, ça ne concerne que nous les trois quarts du temps, donc on n'a pas vraiment cet effet de groupe, cet effet de mode aussi sur les réseaux. Voilà, mais sinon c'est quelque chose justement qui va vous aider. Là vous avez un peu cette effervescence de groupe qui fait que vous allez pouvoir tenir plus facilement. Et par exemple quand vous allez avoir du coup des coups durs dans la vie, que ce soit, je sais pas moi, vous avez perdu votre travail, vous subissez une rupture, voilà, tous les coups durs qu'on peut avoir dans la vie, vous perdez des proches, etc. Toutes ces choses-là, qui sont des choses bien sûr terribles, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas s'apitoyer, et surtout c'est des choses sur lesquelles, en fait, si on ne lâche pas et qu'on reste discipliné et motivé pendant ces périodes-là, déjà on s'en sortira beaucoup mieux hein, pour surmonter ce genre de période, donc c'est plutôt un cercle vertueux, et surtout c'est des choses qui vont vous aider aussi à être renforcé encore un peu plus, mais c'est des choses qui sont bien plus dures que le Winter Arc clairement, et si vous résistez à ce Winter Arc, et il y a de grandes chances que vous soyez quelqu'un aussi qui puisse résister après à, je sais pas moi, une rupture, la perte d'un travail, la perte d'un proche, on va dire que c'est peut-être le truc un peu plus élevé, et c'est pas forcément très sympa de dire vas-y ça va pas m'affecter, ce genre de choses. Forcément ça affecte. L'objectif justement c'est de réussir à rester une personne motivée et disciplinée même quand quelque chose nous affecte extrêmement fortement. Donc du coup voilà, donc servez-vous vraiment en fait de cette période qui va être un petit peu plus difficile, comme d'une période justement très positive qui va vous permettre de vous renforcer, qui va vous permettre d'être plus efficace et par la suite, et qui voilà sur le long terme va vraiment vous servir. Donc ça c'est vraiment un point qui est je trouve très intéressant avec ce Winter Arc, et c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup, alors que de base j'aime pas trop les trends un petit peu, j'aime pas trop les effets de mode. Parce que souvent, en fait, les gens ne sont jamais modérés, et quand il y a un effet de mode, voilà, les gens sont à fond dedans sans avoir de nuances, et j'apprécie vraiment très peu. Mais comme là, ce que j'expliquais, c'est qu'au final, dans cet effet de mode-là, c'est un peu une effervescence qui est très positive,
À part pour ceux qui vont être trop impatients et qui vont, du coup, je sais pas, décider de se doper ou ce genre de truc. Mais c'est quelque chose qui apporte pour moi vraiment très essentiellement du positif. Donc c'est vraiment, je trouve, le point positif et ce qui fait que je l'apprécie beaucoup. Et il y a un peu ce mood de se dire, vas-y, ok, cette année, on va vraiment bah voilà, tout péter, on va faire une encore meilleure année que l'année dernière, etc. Ça nous booste un petit peu, c'est un petit peu un boost au milieu de l'année pour nous surpasser. Et j'aime beaucoup ça. Et par exemple, vous allez avoir je trouve qu'il y a d'autres moments dans l'année qui sont un peu dans le même genre. Pour moi, je trouve que, alors dans le même genre oui et non, mais par exemple, je trouve que la période de Noël, etc., vous voyez, cette période un petit peu de fête de fin d'année est aussi très intéressante dans ce type-là, parce que, comme je l'ai dit, on fait un peu un point sur l'année, on dit ok, cette année 2023, cette année 2024, j'ai fait ci, ça, etc. Donc cette année, voilà, là je suis hyper chaud pour que l'année 2025, bah, j'explose tout, je batte encore mes records, voilà, et je trouve que c'est vraiment le point le plus intéressant qu'on puisse en tirer, et sans parler du coup bien sûr de ce renforcement psychologique que ça va avoir en réussissant à tenir sur du plus long terme. Donc voilà un petit peu pour ce sujet. Je pense qu'on a fait grosso modo un petit peu le tour, et on va pouvoir un peu aborder la conclusion de ce podcast et voir aussi un petit peu voilà comment va se dérouler un petit peu la suite. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Là en gros pour conclure, en gros, faut savoir que j'aimerais beaucoup forcément d'avoir une interaction bien sûr sur ce podcast. Donc n'hésitez pas à débattre des sujets que j'ai abordés. Voilà, si vous l'avez écouté en entier, etc., que vous avez bien suivi les différents sujets, ça peut être très intéressant d'avoir une forme de débat. Moi, je suis toujours très très ouvert au débat, j'aime beaucoup ça. Voilà, dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un qui peut pas s'empêcher même de débattre avec les gens, etc. J'apprécie énormément. J'aime beaucoup opposer mes idées, et j'aime beaucoup même un débat en fait qui, entre guillemets, va un peu dans le même sens, etc. où au final on est plutôt d'accord. C'est toujours intéressant d'avoir des points de vue qui peuvent quand même être un petit peu différents, avec des nuances différentes. Donc ça peut toujours être intéressant. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à me poser des questions, à me proposer aussi des thèmes que vous souhaiteriez me voir aborder sur les prochains épisodes. Moi je dis bien sûr toujours jamais non à ne serait-ce qu'une source d'inspiration ou autre, bien sûr. Donc ça peut toujours être intéressant. Ça peut être aussi intéressant de faire une petite partie sur ce podcast réponse à différentes questions assez rapides, pourquoi pas. Donc n'hésitez pas à poser quelques questions, voire même des questions un peu plus, on va dire, un peu plus ne serait-ce que personnel ou vis-à-vis de mon service de coaching, etc. N'hésitez pas, ça peut toujours être intéressant de répondre à ces questions-là aussi. Je pense qu'on peut toujours tirer du positif de toute question. Donc voilà, et du coup pour conclure un petit peu les deux sujets que j'ai abordés aujourd'hui, on va simplement parler. Le sujet en fait principal, si on pourrait regrouper ça dans un sujet global, c'est tout simplement de tenir sa discipline sur le long terme, de faire preuve de patience, etc. Au final, que ça soit le fait qu'on subisse une forme d'impatience ou le fait qu'on subisse des éléments extérieurs comme pendant le Winter Arc, le fameux, eh bien tout ça, c'est des choses qui vont permettre de développer votre fort intérieur, votre discipline, votre stoïcisme un petit peu. Moi, j'apprécie pas forcément le terme stoïcisme en réalité, mais je trouve qu'il décrit assez bien, au final, ce côté un petit peu de discipline, de pas se laisser abattre, de pas se laisser toucher par des éléments extérieurs. Donc voilà. Et donc clairement, si on devait conclure, oui, ça serait tout simplement que vous devez vous servir de toutes ces épreuves au quotidien, de toutes les mauvais ressentis que vous allez avoir, les mauvais sentiments que vous allez avoir, les choses qui vont, entre guillemets, être des choses qui seraient logiquement des choses à plutôt consonance négative, l'impatience, des choses extérieures voilà, qui vous impactent, etc. Servez-vous de la négativité qui va arriver sur vous à un moment ou un autre, justement pour vous renforcer et tirer-en en fait du positif. Chaque épreuve doit toujours être quelque chose qui vous permet d'être plus fort et meilleur. Je pense, enfin, si j'aime bien David Goggins, on va dire, c'est quelque chose. Voilà, si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous avez forcément entendu parler de ce mec, vous avez même forcément entendu parler de ce mec, vu que je crois que ça doit être le livre le plus vendu de l'année 2023 ou 2024, je sais plus. Enfin, voilà, le mec a pété de ouf. David Goggins, il y a un truc qui dit que je trouve est vachement intéressant. Il y a une phrase de lui qu'on voit souvent même dans des edits, si vous traînez un peu sur les réseaux, tout ça.
qui est pour moi la chose la plus intéressante qu'il ait dit, je pense, qu'il ait dite. Oui. Alors je vous le traduis directement, parce que de toute façon mon anglais est très bon en compréhension, mais en expression il est terrible. Il dit, les gens, la plupart des gens espèrent qu'il va pas faire trop froid, la plupart des gens espèrent qu'il va pas pleuvoir, etc. etc. Là je crois qu'il fait référence tout simplement directement à quand il va courir. Il dit voilà, si on va courir, la plupart des gens vont se dire j'espère qu'il va faire beau et tout. Et lui, il dit non, moi j'espère que justement il va pleuvoir, j'espère qu'il va faire super froid, j'espère que les conditions vont être horribles, parce que c'est justement quelque chose qui va permettre de se renforcer encore plus, etc. etc. Et en fait, ça illustre bien justement en fait cet aspect de je me sers de ce qui est négatif dans ma vie, je me sers de plein de choses, du chaos dans ma vie, pour reprendre un peu le terme de certaines personnes qui font des podcasts qui marchent bien en ce moment. Se servir un peu du chaos pour justement en tirer en fait quelque chose de positif, quelque chose qui va renforcer. Et en fait, quand vous avez cette vision-là, chaque chose négative qui va vous arriver dans la vie, vous allez en fait en tirer au final du positif, et puis vous allez surtout pas vous apitoyer sur votre sort, pas vous relâcher, etc. etc. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir appliquer vraiment sur tous les domaines de votre vie, et vous allez voir que c'est vraiment pour moi la chose en fait qui sert le plus en fait dans la vie. Je veux dire, aujourd'hui, ça m'a apporté une telle confiance que je sais que forcément il y aura des choses difficiles dans la vie, que ça va être difficile de s'en sortir, on vit, et je pense que les jeunes de mon âge et même des générations encore d'après moi savent que les années prochaines vont sûrement être difficiles économiquement, voilà, on n'est plus dans les Trente Glorieuses, etc. Sortir son épingle du jeu et s'en sortir, c'est quelque chose qui va être difficile dans les prochaines années, et pour autant, je sais que malgré toutes les épreuves qui se présenteront à moi, je sais que aujourd'hui j'ai développé une telle discipline et une telle force que peu importe les épreuves, je sais que j'arriverai toujours en fait à tirer mon épingle du jeu, je sais que j'arriverai toujours à m'en sortir, et j'ai une extrême confiance sur le fait que après on entend ce qu'on veut par je vais réussir ma vie, etc. Mais je sais que j'atteindrai certains de mes objectifs, et je sais qu'en fait entre guillemets je ne vais pas gâcher ma vie, j'en suis persuadé, parce que je vais simplement faire preuve de cette discipline, et je vais tout simplement rien lâcher. Et pour moi, tant qu'on tient le cap et qu'on maintient ses efforts en direction d'un même objectif, il n'y a aucun doute qu'un jour ou l'autre on se rapproche ou même on atteint cet objectif. Donc voilà un petit peu la conclusion de ce podcast. Donc presque aujourd'hui, j'ai envie de dire que le thème de ce podcast était presque un thème vraiment, on va dire, de développement personnel. Et pour moi, c'est lié en fait indirectement avec la pratique de la musculation de toute façon. Donc pour moi, voilà, je pense que ça arrivera assez régulièrement qu'on démarre sur un thème vraiment axé muscu et qu'on termine en fait sur vraiment un développement personnel. Donc pour moi, c'est des choses qui font partie, qui sont vraiment ensemble. Et donc voilà, ça arrivera, je pense, très fréquemment. Donc voilà à peu près tout. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Pour terminer un peu cette conclusion, écoutez, je vous remercie franchement de votre écoute. Voilà, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas aussi à faire vos retours dessus. Je suis très ouvert à la critique, à me dire qu'est-ce que je peux améliorer, etc. Peut-être que ça soit sur la durée du podcast, peut-être que vous voudrez des épisodes plus longs, plus courts. Là, je me suis fixé un peu un objectif des épisodes qui vont durer à peu près 1 heure. Donc peut-être des épisodes courts de 40 minutes et peut-être des épisodes un peu plus longs d'1 heure et demie. Mais voilà, je me suis fixé vraiment autour d'1 heure sans me fixer vraiment d'objectif particulier. Voilà, j'essaie de pas me presser et non plus de pas chercher à faire du temps en plus, ce genre de choses. Voilà, j'essaie de simplement exprimer ce qui passe par ma tête, par ma réflexion. Et du coup voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura plu, que ce premier épisode vous aura plu. On va passer un peu sur l'instant pub. N'hésitez pas du coup bien sûr à vous abonner. Ce podcast là du coup je vais le publier directement sur une chaîne YouTube du coup qui sera directement dédiée. Alors pour l'instant j'ai prévu de publier uniquement des épisodes de podcast, mais j'ai aussi dans un petit coin de ma tête, pourquoi pas commencer un petit peu de vlogging, voilà, de publier un petit peu des journées, etc. Ça peut toujours être intéressant, ou filmer voilà, des événements qui peuvent m'arriver si jamais je participe à certaines choses, etc.
Ça peut toujours être sympa. C'est vrai que je ne l'ai pas encore dit sur les réseaux, ça peut être l'occasion sur ce premier épisode de podcast, mais il y a beaucoup de gens qui me connaissent dans la vraie vie le savent. J'ai prévu du coup de faire une première compétition de bodybuilding naturel du coup pour l'année 2025. J'ai pas encore choisi quelle compétition, de toute façon les dates sont pas encore sorties simplement. Voilà, j'aimerais bien que ce soit à peu près courant, moitié d'année on va dire, courant on va dire début d'été ou printemps, ce genre de choses. Voilà, pour une première compétition, j'ai pas encore choisi de fédération, j'ai pas encore choisi quelle compétition j'allais faire, mais voilà, ça peut être aussi quelque chose qui peut être très intéressant, je pense, à documenter directement en format un petit peu plus vlogging l'avancement, donc c'est quelque chose sur lequel je réfléchis énormément, donc quand je commencerai, on va dire, mes premières phases de préparation, c'est aussi quelque chose peut-être que je ferai, donc n'hésitez pas forcément du coup à vous abonner à cette chaîne YouTube, et forcément aussi pour ceux qui écoutent ce podcast sur Spotify, à vous abonner du coup directement au podcast sur Spotify. Je crois qu'on peut aussi laisser des commentaires sur Spotify, donc n'hésitez pas aussi à commenter, enfin maintenant il me semble, et à mettre une petite review bien sûr de 5 étoiles, il me semble que c'est important. Voilà, je suis pas trop calé sur tout ce qui est référencement, tout ça, c'est pas trop mon délire de base, mais voilà, forcément faut jouer le jeu, donc n'hésitez pas à mettre une petite review. Du coup voilà à peu près tout, et si jamais vous êtes intéressé par avoir ne serait-ce qu'un programme personnalisé ou un suivi vraiment personnalisé, que ça soit sur la diète, sur le training, etc., n'hésitez pas à me contacter directement via un message privé sur Instagram ou autre. Il y aura aussi du coup le lien de mon site internet directement pour que vous puissiez voir mes tarifs, mes prestations. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, et puis aussi n'hésitez pas à tout simplement me contacter en DM si jamais vous avez besoin, voilà, que je réponde à certaines de vos questions, etc., Moi, je suis toujours ouvert à ça. Donc voilà, n'hésitez pas sur tout ça. Bientôt, je vous proposerai des nouvelles offres aussi. Faut que j'arrête de bouger ce trépied. On va recaler ça bien. Bientôt, je vous proposerai du coup des nouvelles offres sur mon coaching tout simplement. J'ai prévu de sortir un format un petit peu de type e-book. Alors pour l'instant, je ne veux pas trop en parler, je ne veux pas trop dévoiler le truc, mais restez branchés en gros parce que ça va être un format qui est, je pense, très intéressant, qui va aider énormément de personnes. En gros, j'ai fait un petit peu l'évaluation de qu'est-ce qui se trouve autour de nous, qu'est-ce que les gens proposent aujourd'hui, les coachs, etc., proposent sur les réseaux, en vente, etc. Et le gros problème, par exemple, du coaching en ligne, c'est que mine de rien, ça représente quand même un tarif. Alors oui, c'est moins cher que du coaching en présentiel, mais il faut quand même pouvoir sortir une certaine somme de manière mensuelle. Ça reste un abonnement assez cher, et je comprends qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir vraiment du coaching en ligne, vraiment en mode suivi, etc. Il y a d'autres personnes voilà, qui vont juste pouvoir se permettre d'avoir juste un programme personnalisé, et je vais vraiment proposer quelque chose, une offre qui va non seulement du coup vous permettre d'apprendre, mais aussi d'être un petit peu plus autonome, en fait, de gagner en autonomie, et pour un prix qui sera vraiment dérisoire par rapport à un suivi en ligne, etc. Voilà, ça sera vraiment un format un petit peu plus e-book, avec des vidéos, etc. Pour l'instant, je ne vais pas trop m'étaler sur ce que je vais proposer, c'est encore en cours. J'aimerais pouvoir sortir ça d'ici un bon mois, je pense, à peu près. Normalement, j'avais prévu de sortir ça à peu près pour le mois d'octobre. Comme d'habitude, je préfère me laisser des marges de manœuvre. Donc voilà, ça sortira d'ici la fin d'année en tout cas. Donc voilà, restez branchés sur ça. Sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me follow aussi sur mon compte Insta et sur mon compte TikTok pour voir un petit peu tout le contenu que je publie, que ce soit mes stories Instagram ou des publications un petit peu plus fréquentes, un peu moins, on va dire, recherchées sur TikTok, parce que forcément, il faut publier plus fréquemment. Donc voilà à peu près tout. Et en tout cas, j'espère que ce podcast t'aura plu. Je te dis à une prochaine fois, et surtout reste motivé, ne lâche rien et développe toujours un peu plus cette discipline.